Tout est relation. Les défis, les enjeux, les difficultés qu'on rencontre comme être humain, ça part toujours de situations relationnelles. En tout cas, presque toujours. Je m'appelle Caroline Dubois, je suis TRA, thérapeute en relation d'aide. Je suis aussi animatrice, narratrice et créatrice. Ici, on parle de communication. On parle d'émotions, des liens qui nous unissent et qui parfois nous compliquent la vie aussi. On aborde des sujets qui vont nous amener vers des relations plus saines, plus satisfaisantes. Que tu sois en quête de réponses ou simplement curieux d'explorer tes relations, ce balado-là est pour toi. Installe-toi confortablement et plonge avec moi dans l'univers fascinant des relations humaines. Bienvenue dans Tout est relation. La première capsule que j'ai envie de vous offrir, elle parle de créativité. Pourquoi? Parce que la créativité, ça fait partie de mon quotidien. C'est une de mes ressources principales. Et par ressources, j'entends quelque chose sur lequel je peux m'appuyer, quelque chose qui m'aide à mieux gérer mes difficultés, à renforcer mon bien-être aussi. Je sais que je peux me fier sur ma créativité, que je peux l'utiliser pour me faire avancer. Je vous parle donc de la créativité aujourd'hui parce que finalement, c'est quelque chose que je connais. C'est quelque chose qui me passionne et j'ai envie de partager cette passion-là. J'ai envie de la répandre autour de moi et d'en faire connaître les bienfaits. Premièrement, c'est important de savoir que quand on parle de créativité, on ne parle pas juste d'expression artistique. On peut être créatif sans peindre ou sans dessiner, par exemple. La créativité, c'est quoi? C'est la capacité à imaginer, à concevoir, à produire quelque chose de nouveau ou quelque chose d'original. Ça se manifeste souvent par l'art, effectivement, l'art visuel, qu'on pense à la peinture, au dessin, au collage, à la sculpture, à la photographie, par exemple, mais ça se manifeste pas que par l'art. La créativité, ça peut se manifester aussi par l'écriture, par exemple, par le mouvement corporel, par la facilité à résoudre des problèmes, par la cuisine, par la manière dont on aménage notre environnement, par la manière dont on intervient auprès de nos enfants. La créativité, elle est partout. Plus on la cultive en y faisant une place dans notre vie, en adoptant par exemple une pratique créative régulière, plus elle prend de la place, plus elle prend sa place et plus elle nous aide à évoluer. Ce que j'ai remarqué personnellement quand j'ai décidé de faire plus de place dans ma vie à la créativité il y a quelques années, c'est que, premièrement, plus je crée, plus je suis créative. Et ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'avoir une pratique créative régulière, peu importe le médium, ça encourage notre esprit à penser de manière originale et à générer des nouvelles idées. Donc, plus on crée, plus on développe notre capacité à innover, notre capacité à voir les choses sous différents angles et à trouver des solutions originales. Ça a des impacts assez évidents et très positifs sur notre vie. Et notre vie dans tous ses aspects, notre vie personnelle, professionnelle, notre vie relationnelle. Développer ma créativité, moi, ça m'a aidé à découvrir des forces, des talents que je ne savais même pas que j'avais. Ça me rend aussi plus disciplinée, plus focus sur ce que j'ai à faire au quotidien. Ça rend ce quotidien-là plus agréable parce que souvent, je vais entrevoir maintenant la liste de choses à faire avec la lunette de la créativité. C'est comme si tout devient un peu moins plate. Ça renforce ma confiance en moi parce que je réalise que je suis capable de créer des choses, d'élaborer des concepts. Ça me rend fière. Et aussi, et surtout, j'ai envie de dire, ça diminue mon stress. C'est super efficace pour diminuer mon stress. Je vais développer un peu sur certains aspects en commençant par celui-là, justement. En quoi le fait de créer peut réduire mon stress? Quand on crée, et là on se comprend, ça peut être une œuvre, une musique, une nouvelle recette de pain aux bananes, ce que vous voulez, on oblige notre esprit à ralentir. Pendant qu'on crée, on se concentre sur une seule chose, on se concentre sur les détails, sur ce qu'on fait. À ce moment-là, il n'y a plus beaucoup de place pour tout ce qui peut spinner trop vite et trop souvent dans notre esprit. Les pensées envahissantes, la to-do list, la rumination envers notre voisin qui nous a passé un commentaire un peu poche hier, tout ça disparaît. Ça apaise l'esprit, le stress diminue. Et là, l'idée, c'est pas de fuir les problèmes, de fuir les émotions difficiles, de pas s'en occuper du tout. L'idée, c'est juste de se calmer pour un moment, pour ensuite avoir un regard beaucoup plus réaliste sur notre situation stressante, peu importe la situation stressante. Deuxième point, la confiance en soi. On sait à quel point c'est important de développer notre confiance en nous-mêmes. Il y a tellement de gens qui commencent à consulter en thérapie d'ailleurs parce qu'ils ont l'impression, cette sensation-là de manquer de confiance. Entretenir sa créativité, ça aide à développer et à maintenir cette confiance-là.
Quand je termine un projet créatif, encore une fois, peu importe le projet, que ce soit de dessiner mon chat pour faire des cartes de Noël ou de refaire l'aménagement de mon bureau, par exemple, bien, ça me procure un sentiment d'accomplissement. Ça me procure une fierté d'avoir terminé quelque chose. Et ce sentiment d'accomplissement-là contribue automatiquement à renforcer ma confiance en moi et en mes capacités. C'est comme si je me dis, OK, je suis capable de terminer un projet que j'entreprends. Je suis capable d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Et là, ici, il faut faire attention de ne pas tomber de l'autre côté. Parce que des fois, le projet, on ne va pas arriver à le terminer. Et à ce moment-là, il y a un danger, évidemment, de tomber dans la dévalorisation. Au lieu de tomber dans la confiance, de tomber dans la fierté, on peut tomber dans le « Ah, on sait bien, je suis pas capable de rien, je suis pas assez bonne, j'ai pas de talent, etc., etc. » Ce qui m'amène à mon prochain point, la créativité nous rend plus résilients. Quand on crée de façon régulière, et là je parle des gens qui ont implanté une discipline créative dans leur vie, là, qui font ça régulièrement, bien, il y a beaucoup de projets qui ne fonctionnent pas comme prévu. C'est un fait. On ne va pas tout réussir. Au début, ça peut être frustrant, ça peut être difficile, mais il y a un moment donné où on s'y fait et on arrive à quand même toucher aux bienfaits de la créativité qui ne se trouvent pas nécessairement dans le produit final. Ce qui est intéressant, c'est de jouer avec les erreurs qu'on fait pour amener notre projet ailleurs ou notre idée ailleurs. On s'adapte, on trouve des solutions nouvelles. Des fois, il faut juste lâcher aussi parce que ça ne marche pas. Ça renforce tout ça, notre résilience, parce qu'on réalise que l'échec, finalement, c'est juste une étape de l'apprentissage. On lâche un peu la perfection à tout prix. Et ça fait vraiment du bien. On l'entend souvent, mais c'est tellement vrai. Ce qui compte le plus dans une pratique créative, c'est le processus. L'acte de créer, l'acte de peindre, d'écrire, de sortir faire de la photo, c'est en soi un moyen d'explorer, un moyen de se détendre, un moyen d'apprendre. Se concentrer sur ce bien-être-là, le bien-être qu'on vit pendant qu'on crée, plutôt que sur le résultat final, ça rend la créativité beaucoup plus accessible. La créativité, c'est pour tout le monde, hein? Quand je parle d'accessibilité, là, il faut se rappeler de ça. Il s'agit juste d'oser explorer, peu importe la forme que ça prend. Chacun a une petite étincelle créative. Il faut juste lui donner une chance d'exister. Et là, je peux facilement entendre déjà des petites voix qui disent « Ouais, mais moi, je suis pas créative. Ouais, mais moi, je suis pas créatif. » Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend souvent et pourtant, tout le monde est naturellement créatif. Pensez aux enfants. Les enfants dessinent, les enfants inventent des histoires, ils inventent des jeux, ils changent les règles des jeux qui existent déjà. Ils ne se soucient pas de savoir s'ils sont corrects ou pas corrects. Ils ne se soucient pas des règles vraiment. Ils ne se soucient pas du jugement des autres. Cette capacité-là à créer, elle est en nous quand on est enfant. Puis même si elle peut sembler s'atténuer avec le temps, bien, elle ne disparaît jamais complètement. Par contre, il faut la nourrir, il faut lui faire confiance et il faut commencer par arrêter de se juger soi-même. Un des plus grands obstacles à la créativité, c'est le jugement. Notre propre jugement envers nous-mêmes et envers notre potentiel créatif et la peur du jugement des autres. Pourquoi on crée quand on est enfant puis on arrête souvent de créer à l'âge adulte? Bien parce qu'on devient plus critique. On devient plus critique envers nous-mêmes. On intériorise des messages qui valorisent la performance. Il y a des bonnes et il y a des mauvaises façons de faire les choses. Ça, c'est beau, ça, c'est laid, ça, c'est correct, ça, c'est pas correct. On devient plus conscient du regard des autres sur nous et sur ce qu'on crée. On perd notre espèce d'insouciance qu'on a quand on est enfant, puis c'est remplacé par des attentes, par des jugements, par des peurs. Avec la créativité, il faut vraiment remettre la lumière sur l'importance de l'exploration, l'importance du processus même de créer et du fun qu'on a quand on est en train de créer. C'est ça qui est réellement important. C'est ça qu'il faut conscientiser. Créer, ça apporte de la joie. Et tout le monde connaît ça, hein, la joie. On a tendance à en parler comme quelque chose d'un peu anodin, mais la joie, c'est loin d'être anodin. La joie, c'est une émotion qui est intense, qui est puissante. C'est une émotion que tout le monde recherche. Tout le monde veut ressentir de la joie.
La joie, c'est comme un mélange de plénitude, d'énergie, d'expansion. Ça a un effet super revitalisant sur le corps, sur l'esprit. On se sent bien, ça réduit le stress, ça favorise une perception de la vie beaucoup plus optimiste. Cultiver la joie au quotidien, ça contribue à notre bien-être global, c'est évident. Et la créativité, ça génère de la joie. En développement personnel, la créativité, c'est une super ressource interne. Interne dans le sens où c'est une ressource qui part de nous. C'est pas une ressource qui vient de l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'explorer des moyens nouveaux pour résoudre des problèmes, pour s'exprimer, pour donner un sens à des expériences vécues qui peuvent être plus difficiles. Comme thérapeute en relation d'aide, moi, je peux pas faire autrement que d'encourager le déploiement de la créativité. Plus on est créatif et qu'on amène cette créativité-là dans toutes les sphères de notre vie et dans nos relations, plus on arrive à se réaliser nous-mêmes et à évoluer. Le but, c'est d'être les créateurs et créatrices de notre propre vie, finalement. Ça a l'air un peu ésotérique comme ça, mais c'est ça qu'on veut. On veut créer une vie à notre image, une vie qui nous ressemble, une vie qui nous plaît vraiment, une vie qui est satisfaisante. La créativité, ça nous ramène à notre vraie nature et ultimement, c'est là qu'on veut aller. Je pourrais vous parler de la créativité, là, honnêtement, pendant des heures encore, parce que ça m'emballe vraiment beaucoup comme sujet, mais je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous laisser aller créer votre vie et on se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule où on va aborder un autre sujet. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, il y a un sujet que vous aimeriez que j'aborde, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel, à remplir la section « Contact » pour m'envoyer vos commentaires aussi ou vos suggestions. Ça va me faire vraiment plaisir de vous lire. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon infolettre aussi pour recevoir les prochaines capsules directement dans votre boîte courriel. Vous allez être sûr comme ça de rien manquer et je vous garantis que je ne serai pas trop intense avec les infolettres. Je n'ai pas l'intention de vous envahir avec ça, mais pas du tout. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, je vous reparle très bientôt. Bye bye. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Tout est relations. Pour encore plus de contenu et pour poursuivre la discussion sur les relations, les émotions, la communication, je vous invite à vous abonner à ce balado, à me joindre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner à mon infolettre aussi via le carolinedubois.com. À bientôt!